Durant de longues semaines, les pluies de la mousson ont permis au riz de pousser. Un jour, du mois de décembre, les premiers souffles du vent donnent le signal. Combien ça coûte? 60 centimes. Ça, 60 centimes, c'est trop cher. Bon, prenez-en un peu plus. Je cherche un bambou avec une chair dense, pas trop jeune. En général, la partie la plus épaisse se situe à environ 3 mètres de la base. À ce niveau, la tige est épaisse comme le pouce et à la pointe comme le petit doigt. Toute la longueur doit être bien ferme. Mesurez pour voir s'il y en a assez. 50 centimes. Bon, ça va. Il me reste quelques centimes. On a oublié le fil, il nous faut du fil aussi. D'abord, il faut bien plier les baguettes. On les attache ensemble. Après, on coupe le plastique, on pose les baguettes par-dessus, on coud. Après, on met la ficelle. Moi, je fais cela depuis que je suis tout petit. Pon et ses copains habitent le village de Prek Takung. Tous connaissent Eng, le maître du vent, et Sim, son inséparable complice. En temps normal, je suis paysan. Mais Eng est un ami et dès qu'il a besoin de moi, il m'appelle. Nous construisons des cerfs-volants depuis que nous sommes adolescents. Depuis 1967, avant la guerre. Jeunes, nous habitions déjà le même village. Nous avons appris en regardant les anciens. Les anciens, parents de Eng, donnent des conseils et se souviennent. Quand j'étais jeune, on faisait voler beaucoup de cerfs-volants différents. Il y avait ceux des montagnes, et puis il y avait le roi des cerfs-volants, celui qui chante. Oui, je me souviens, je les entendais voler et chanter. Ça me berçait, ça me faisait plaisir. En 1970, la guerre fait rage. Dans le ciel, les bombardiers remplacent les cerfs-volants. Eng, devenu instituteur, devra attendre 20 ans et l'assouplissement du régime pour reprendre sa passion. Il n'était plus qu'une poignée à connaître l'art de fabriquer les cerfs-volants.
Eng et Sim furent les premiers à lui redonner vie. Les anciens utilisaient un papier blanc japonais, aujourd'hui introuvable. À la place, Eng recycle des emballages de paquets de ciment très résistants et pas chers. Les enfants préfèrent le plastique, plus léger. Ils utilisent avec astuce tout ce qu'ils trouvent, comme la bande vidéo. En ce qui concerne la confection des 4 queues de 60 mètres de long, tout le monde est d'accord. Rien de mieux que des feuilles de palmier. Comme aujourd'hui, le vent souffle un peu, je vais essayer de le faire voler. On peut le lancer seul, mais ce n'est pas facile. Il vaut mieux être 2 ou 3, voire 4 personnes. Le vent vient de là, va jusqu'au cocotier. Les enfants, poussez-vous un peu. Une légende raconte qu'il y a bien longtemps, Tmen, héros national cambodgien, fut emprisonné en Chine. Grâce à sa malice, il réussit à fabriquer un cerf-volant qui ressemblait à un grand rapace. Une nuit, un enfant complice fit planer le cerf-volant au-dessus du palais royal. Le roi de Chine, entendant des tristes notes, interrogea ses devins sur la signification de cette étrange mélodie. Ils répondirent que c'était le chant d'un oiseau de malheur qui retentirait chaque nuit tant que le sage du Cambodge resterait enfermé. Le roi, effrayé, fit sortir Tmen de prison, lui donna sa plus belle fille comme épouse et une fortune pour se libérer de l'envoûtement. Depuis, les cerfs-volants, ressemblant à des rapaces, chantent dans le ciel du Cambodge. Eng construit un cerf-volant en une journée, mais il lui en faut 2 pour l'arc musical, constitué d'une lame en retin très finement ciselée et de cire d'abeille. Avec le vent, les 2 extrémités de la lame en retin se tordent en sens inverse. C'est cela qui donne le son. Si on ne met pas la cire d'abeille, l'arc fait un bruit de machine. C'est la quantité de cire et la manière dont elle est mise qui donne des sons harmonieux. Il faut bien doser la quantité de cire pour obtenir la mélodie recherchée.
Parce qu'il a ressuscité le cerf-volant chanteur, Eng est devenu responsable culturel de sa province. Un peu partout dans le pays, il fait des émules. Et de temps en temps, certains viennent lui rendre visite. Một, hai, ba. D'après la coutume cambodgienne, les anciens faisaient planer les cerfs-volants à l'époque des moissons. C'était pour avoir de bonnes récoltes. Après les pluies de la mousson, le vent du nord chasse les nuages. En quelques jours, le soleil fait mûrir le riz, suscitant la convoitise de toutes sortes de prédateurs, moineaux, insectes, reptiles. Pour les éloigner des rizières, les enfants y jouent avec le vent. Planant bien au-dessus, le cerf-volant rapace entonne son doux chant magique. Comme dans la légende, il est le signe d'une liberté retrouvée.